R comme réflexion. Il était une fois un maître qui avait plusieurs disciples. Ces derniers le vénéraient et suivaient scrupuleusement toutes ses instructions. Un jour, le maître décida qu'il était temps d'enseigner dans d'autres villages. Alors, accompagné de ses fidèles élèves, il prit la route, assis dans un chariot, tiré par 2 bœufs. Au bout de quelques heures, le maître, se sentant fatigué, s'installa confortablement au fond du chariot et dit à ses disciples « Oh, mes amis, je vais dormir quelques instants. Veillez bien sur mon bagage. Soyez vigilants et regardez attentivement ce qui pourrait tomber du chariot. » Les disciples acquiescèrent et il s'endormit tranquillement. À un moment, le chariot buta contre une roche et le choc fit tomber la gourde du maître. Tous les disciples écarquillèrent bien les yeux et regardèrent intensément la gourde rebondir sur le chemin et disparaître dans le fossé. Lorsque le maître se réveilla, il demanda si tout était en ordre. « Oh, tout va bien, maître, tout va bien !» répondirent les disciples. « Il y a seulement votre gourde qui est tombée. »« Comment ?» s'écria le maître. « Ma gourde est tombée et vous ne l'avez pas ramassée ? Mais enfin, dans quoi vais-je mettre de l'eau maintenant ?» Les disciples répondirent « Mais maître, vous nous avez dit de bien regarder ce qui pouvait tomber du chariot. Alors on vous a obéi, on a bien regardé la gourde tomber, vous savez. »« Mais vous êtes des ânes !» leur répliqua leur maître. « Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Bon, allez, tant pis, ce qui est fait, dorénavant. Si quelque chose tombe sur la route, vous le ramassez aussitôt et vous le remettez dans le chariot, c'est compris ?»« Oui, maître !» répondirent les élèves en chœur. Le maître finit par s'endormir à nouveau. Le chariot se balançait mollement d'un côté et de l'autre, et les disciples avaient peine à garder les yeux ouverts. La soudaine halte de l'attelage les fit sursauter. Les bœufs s'étaient arrêtés pour faire leurs besoins. Lorsqu'ils eurent terminé, ils reprirent lentement leur marche. Alors les disciples sautèrent aussitôt sur la route et ramassèrent les crottes pour les jeter dans le chariot. Une crotte tomba sur le maître qui s'éveilla. « Mais enfin, que faites-vous » cria-t-il. « Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie ?»« Maître, » répondirent les disciples, « vous nous avez dit de ramasser tout ce qui tomberait par terre. » Le maître resta silencieux un moment et il décida alors de faire une liste minutieuse de toutes les choses contenues dans le chariot et il l'ordonna. « Alors, si n'importe laquelle de ces choses tombe, vous la ramassez et vous la remettez dans le chariot, mais seulement ce qui est écrit sur la liste. »« Bien, maître, » dirent les disciples. Quelques heures plus tard, le maître s'assoupit encore, et le chariot se mit à gravir en cahotant la route de plus en plus raide, longée maintenant d'un ruisseau. Les disciples somnolaient les uns contre les autres, et tout à coup ils entendirent un grand plouf. C'était leur maître qui avait roulé hors du chariot et qui était tombé dans le ruisseau. « Au secours, au secours !» cria le maître. Oh, les disciples prirent la liste et ils la parcoururent scrupuleusement. C'était une liste très très complète, mais nulle part n'y était mentionné le nom du maître. Alors ils décidèrent d'un commun accord qu'ils pouvaient continuer leur route sans s'arrêter puisque le maître ne s'était pas inscrit sur la liste. En les voyant s'éloigner, le maître s'écria « Mais où allez-vous ? Enfin, arrêtez-vous tout de suite !» Les disciples, très obéissants, s'arrêtèrent immédiatement et descendirent à la rencontre de leur maître. « Mais enfin, êtes-vous tombé sur la tête ? Vous voulez donc ma mort ? Je tombe du chariot et je manque de me noyer sans qu'aucun de vous vienne me secourir. »« Mais maître, » répondirent les disciples, « vous n'aviez pas inclus votre nom sur la liste et nous ne devions ramasser que ce qui était mentionné. Oh, nous avons voulu vous obéir. »
Oh, oui, oui, ça vous m'obéissez, s'écria le maître exaspéré. Mais sans réfléchir, enfin. Pensez donc avant d'agir, au lieu de suivre aveuglément ce que je fais, ou que je vous dis de faire. Les disciples, un peu honteux, l'aidèrent à remonter sur le chariot. Quant au maître, il décida de revoir son enseignement et de former ses élèves à plus de réflexion.